Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée au Royaume-Uni. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Peter Morgan est né en 1962. Il a grandi près de Newport, au pays de Galles, dans une région paisible où sa famille, plutôt aisée, vivait sur une ferme de 300 acres. Une enfance sans histoire, apparemment banale, mais déjà marquée par un certain confort. Peter, quant à lui, a été gâté dès son plus jeune âge, un privilège qu'il portait presque comme un manteau invisible. Mais ce manteau allait bientôt peser lourd. L'école. Ah, quelle corvée pour lui! Le jeune garçon, convaincu qu'il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de plus pour devenir fermier comme ses parents, traînait les pieds chaque matin. Il s'ennuyait terriblement en classe, incapable de trouver une quelconque utilité à ses leçons répétitives. Finalement, à 16 ans, Peter a jeté l'éponge. Pas de diplôme, pas de regret. Il s'est directement lancé dans l'entreprise familiale, un choix évident pour lui mais sans grande ambition. Une vie terne prévisible. Pendant des années, rien n'a changé. Jusqu'à ce que, passé la trentaine, Peter ressente enfin ce picotement, le besoin de nouveauté, un désir timide mais tenace de bouleverser sa routine. Il a quitté la maison familiale et a épousé Hélène, une amie de longue date. Peu après, 2 petites filles sont venues illuminer leur vie. Avec sa nouvelle famille, Peter a déménagé à Usk, dans le sud du pays de Galles, où ils ont acheté leur première maison. Une vie de famille classique, presque idyllique. Et pourtant Peter Morgan, cet homme jusque-là sans ambition, a surpris tout le monde. Il a décidé de quitter l'entreprise familiale et de lancer sa propre affaire. Un choix osé, inattendu. Et il faut dire que le résultat a été tout aussi déconcertant. Son entreprise a connu un succès fulgurant. Peter s'est spécialisé dans la vente de poulaillers préfabriqués. Pas de simples cabanes pour quelques poules, non. Il s'agissait de vastes structures industrielles destinées à l'élevage de poussins dans des fermes. Son idée a fait mouche, les clients se sont multipliés et l'argent a commencé à couler à flot. En peu de temps, son entreprise a employé plus de 50 personnes. Un fermier sans ambition transformé en homme d'affaires prospère. Comme quoi, même les chemins les plus monotones peuvent parfois mener à des tournants inattendus. À la fin des années 2000, Peter Morgan, alors âgé d'environ 40 ans, a vendu son entreprise pour une somme à 7 chiffres. Oui, 7 chiffres, rien que ça. En un instant, il est passé d'homme d'affaires prospère à multimillionnaire. Et là, vous vous dites sûrement, c'est le début d'une vie encore plus réussie. Eh bien, pas vraiment. Au début, Peter a fait ce qu'un homme avisé ferait. Il a investi dans l'immobilier et dans d'autres projets lucratifs qui ont fait gonfler encore plus ses revenus. Mais tout a changé, presque du jour au lendemain. Lorsque Peter a atteint ses 40 ans, il a déclaré avoir traversé une crise de la quarantaine. Sauf que pour lui, ce n'était pas une simple remise en question, mais un véritable virage à 180 degrés. Ses investissements judicieux ont été remplacés par des dépenses délirantes. L'homme, soudainement hanté par une envie de luxe ostentatoire, s'est mis à accumuler des objets extravagants. Ferrari, Lamborghini, jusque-là, on pourrait penser qu'il cherchait à impressionner. Mais ensuite, un char. Oui, un véritable char d'assaut. Un hélicoptère. Et même un camion de pompiers. Sans oublier son fusil AK-47, trônant fièrement dans son bureau. Le clou du spectacle? Un château du XIIIe siècle. Rien que ça. Et ce n'était pas une résidence secondaire, non. Ce château servait de dépôt pour tous ses jouets hors de prix. Une sorte de caverne d'Ali Baba pour millionnaires en crise existentielle. Mais le château n'était qu'un détail face à un autre changement radical dans la vie de Peter. Lors d'un voyage d'affaires à Amsterdam, il a franchi une limite qu'il n'avait jamais osé dépasser. Il a payé une femme pour des services intimes. La première fois qu'il trompait sa femme, Hélène. Et devinez quoi? Il a adoré. Cette nouvelle expérience, mêlant interdit et excitation, l'a complètement transformé. Ce qui au départ semblait être une escapade unique est rapidement devenu une habitude. Une obsession même. En 2011, lors d'une soirée dans un club privé avec des amis,
Peter a découvert une application révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire pour lui. L'un de ses amis a mentionné une plateforme permettant de réserver des escorts de luxe à tout moment. Les yeux de Peter se sont illuminés. À peine rentré chez lui, il s'est empressé de télécharger cette fameuse application. Et là, c'était comme si Noël arrivait tous les jours. Peter passait des heures, littéralement des heures, à parcourir les profils, à faire son choix comme s'il choisissait un vin rare dans une cave de prestige. Depuis ce jour, il vivait littéralement sur cette application, planifiant des rendez-vous dans tout le pays de Galles. Newport, Cardiff, Swansea. Partout où il allait, il s'offrait la compagnie d'une nouvelle femme. Jamais deux fois la même, bien sûr. Peter, fidèle à lui-même, disait aimer la variété. Chaque rencontre était soigneusement maquillée par des voyages professionnels. Et Hélène? Elle ne se doutait de rien. Pas une once de suspicion. Peut-être était-elle trop absorbée par ses filles, ou peut-être que la façade banale de Peter l'avait dupée. Mais le plus ironique dans tout cela, c'est que Peter, cet homme autrefois insipide et sans ambition, était désormais totalement métamorphosé. Sauf qu'au lieu de devenir quelqu'un de meilleur, il s'était enfoncé dans un monde d'excès, de tromperies et d'illusions. En mai 2012, Peter Morgan a fêté son 50e anniversaire. Ce même mois, il a rencontré une jeune femme qui allait bouleverser son existence, Georgina Simmons, âgée de 22 ans. Cette rencontre, a priori anodine, marquait le début d'une spirale tragique. Georgina, originaire de Newport, au pays de Galles, a grandi dans une grande famille, aux côtés de ses 3 frères. Depuis son enfance, elle était décrite comme obstinée, joyeuse et pleine de confiance en elle. À 16 ans, elle a quitté l'école pour travailler dans un centre d'appel tout en suivant des cours de cosmétologie. Ambitieuse, elle voulait déjà plus que ce que la vie semblait lui offrir. À 17 ans, Georgina a rencontré Peter Deem, un homme de 6 ans son aîné. Leur attraction a été immédiate et en quelques mois à peine, Georgina est tombée enceinte. Elle a donné naissance à une petite fille, Emily, et le jeune couple s'est installé chez la mère de Deem. Mais la vie sous ce toit avec un bébé et des revenus modestes n'était pas simple. Georgina, frustrée par les maigres ressources qu'apportait son travail dans un centre d'appel, se plaignait souvent. Elle voulait plus d'argent, plus de liberté, plus de vie, travailler dans un bureau étouffant pour un salaire insignifiant. Très peu pour elle. À seulement 17 ans, Georgina rêvait déjà de fêtes, de plaisir et d'une vie loin des contraintes. Mais son compagnon, casanier, évitait les sorties et préférait le calme. Ce décalage a poussé Georgina à chercher des moyens alternatifs de gagner sa vie. Et pour elle, la réponse était évidente, tirer parti de son apparence. Ainsi a commencé sa transformation. Elle s'est lancée dans une quête presque obsessionnelle pour soigner son image. Georgina a subi 2 augmentations mammaires, une liposuction et a complètement métamorphosé son style. Ses vêtements devenaient de plus en plus provocants, attirant tous les regards. Elle prenait plaisir à séduire et jouait volontiers les coquettes avec les hommes. Pour perfectionner son allure et ses talents, elle a suivi des cours de striptease et de burlesque avant de décrocher un emploi dans un club de danse privé. Et, pour un temps, tout semblait aller bien. Georgina gagnait enfin de l'argent, plus qu'elle n'en avait jamais rêvé. Sa vie avait pris un tournant spectaculaire. Elle s'était affranchie des contraintes de son travail précédent, goûtant à une indépendance qu'elle n'avait jamais connue. Le petit ami de Georgina, Peter Deem, a également décroché un emploi stable, ce qui a permis au jeune couple de déménager de chez la mère de Deem. Ensemble, ils ont acheté leur propre appartement, marquant enfin leur indépendance. C'était exactement ce dont Georgina avait rêvé. Une maison à eux, une vie sans compte à rendre à personne. Mais ce rêve ne s'est pas transformé en bonheur. Pas pour Georgina. Malgré cette nouvelle stabilité, elle voulait toujours plus. Beaucoup plus. Son ambition était claire. Elle voulait non seulement une vie confortable, mais aussi assurer un avenir meilleur à sa fille Emily. Et pour cela, selon la jeune fille, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'une idée audacieuse a germé dans son esprit. Devenir escorte de luxe. Elle a commencé à promouvoir ses services sur la fameuse application utilisée par nul autre que le multimillionnaire Peter Morgan. Évidemment, cette décision n'a pas ravi Peter Deem. Compréhensible, non? L'idée même que sa compagne puisse offrir ses services à d'autres hommes, services qui pourraient très bien se terminer dans une chambre à coucher, le répugnait.
Mais étrangement, il n'a pas voulu rompre, peut-être par amour, peut-être pour leur fille. Toujours est-il qu'après une longue et sérieuse discussion, le couple a trouvé un compromis improbable, une relation ouverte. Dim a accepté à contre-cœur que Georgina poursuive cette voie, à condition qu'il garde son nouveau travail secret vis-à-vis de leur entourage. Sur l'application, Georgina se présentait sous le pseudonyme de Hannah James. Son profil détaillait les services qu'elle proposait, son ton professionnel contrastant avec la réalité de sa double vie. Et c'est ainsi qu'avait commencé son aventure dans le monde de l'escorte. En mai 2012, le destin l'a conduite directement à Peter Morgan. Grâce à cette fameuse application, Peter a contacté Georgina, intrigué par son profil. Leur premier rendez-vous s'est déroulé dans un restaurant chic. Le dîner a été ponctué de discussions légères, presque insignifiantes. Mais pour Peter, cette soirée a changé quelque chose en lui. Dès qu'il a posé les yeux sur Georgina, cette belle blonde aux formes voluptueuses, il a été ensorcelé. Une véritable obsession est née. À la fin de la soirée, pour leur premier baiser, Peter a sorti son portefeuille et donné $200 à Georgina. Oui, $200 pour un simple baiser. Mais ce n'était que le début. Tout au long de la nuit, il lui a offert différentes sommes d'argent pour ses services. Évidemment, ces montants n'étaient pas insignifiants. Georgina, en tant qu'escorte de haut niveau, avait des tarifs aussi élevés que son standing. Et Peter, il était prêt à payer. Toujours plus. Avant sa rencontre avec Georgina, Peter Morgan avait une règle d'or. Ne jamais revoir la même femme. Une sorte de mantra personnel pour préserver la variété, son petit luxe. Mais voilà, Georgina a tout balayé d'un revers de main. Dès leur première rencontre, cette règle, si précieuse à ses yeux, s'est effondrée comme un château de cartes. Peter, homme d'affaires habitué à obtenir ce qu'il voulait, n'a pas hésité une seconde. Il a immédiatement fixé un deuxième rendez-vous avec Georgina, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite. Là où ses rencontres avec d'autres femmes se limitaient à une fois par mois, les rendez-vous avec Georgina sont rapidement devenus une habitude. Une fois par semaine, parfois même davantage, et elle était la seule. Peter était devenu littéralement accro. Ce n'était plus seulement une attraction physique. Il voulait être près d'elle, la regarder, l'entendre parler, respirer le même air qu'elle. Avec le temps, cette obsession a pris une tournure de plus en plus extrême. Peter était prêt à tout pour prolonger leurs moments ensemble. Les rendez-vous n'étaient plus de simples transactions. Il les transformait en véritables sorties romantiques. Dîner dans des restaurants étoilés, soirées cinéma, shopping extravagant. Il couvrait Georgina de cadeaux, vêtements, chaussures, sacs, bijoux. Le clou du spectacle, une Ferrari rouge. Oui, une Ferrari, rien que ça. Et pourtant, malgré tout cet étalage de luxe, Peter continuait à la payer séparément pour leurs moments d'intimité. Tout cela s'est enchaîné si vite qu'il ne s'était même pas rendu compte à quel point il était tombé amoureux de Georgina. Pour lui, elle n'était pas une travailleuse du sexe. Non, elle était devenue sa petite amie. L'obsession de Peter a atteint un nouveau sommet lorsque sa femme, Hélène, a décidé de partir en week-end avec leur fille. Une escapade mère-fille pour se détendre. Une opportunité en or pour Peter, qui n'a pas hésité à payer des milliers de dollars pour que Georgina passe tout ce temps chez lui. Oui, dans la maison familiale. Et, pire encore, dans leur chambre conjugale. Pendant qu'Hélène profitait des vacances avec leurs enfants, Peter réalisait ses désirs les plus secrets avec Georgina, entre ces murs censés symboliser leur vie de famille. Et ainsi, les semaines se sont transformées en mois. Georgina était omniprésente dans la vie de Peter. Une présence envoûtante, presque toxique. Peter Morgan s'était littéralement consumé dans son obsession pour Georgina Simons. Il venait tout juste de fêter ses 50 ans, tandis qu'elle n'en avait que 22. Un écart d'âge si flagrant qu'elle aurait pu être sa fille. Mais pour Peter, ces détails n'avaient aucune importance. Aveuglé par son amour pour elle, ou plutôt par son obsession, il ne voyait plus rien d'autre qu'elle. Cette jeune femme incarnait tout ce qu'il désirait, au point d'éclipser toute rationalité. Pour Georgina, en revanche, ce n'était qu'un travail, une transaction, une opportunité de maximiser ses gains. Et si Peter voyait en elle sa compagne, un être presque sacré, Georgina, elle, restait lucide. Pour elle, il n'était qu'un client parmi d'autres. Le fait qu'il la considérait presque comme sa propriété, au point de l'objectifier totalement, ne l'effrayait pas.
Cela faisait partie du jeu, un jeu où elle fixait les règles en fonction de ses intérêts. Car oui, Georgina continuait à voir d'autres clients, hommes avec lesquels elle couchait contre rémunération. Mais cela, Peter ne pouvait pas le tolérer. Oh non, son caractère possessif le dévorait à l'idée que Georgina puisse partager des moments d'intimité avec d'autres hommes. Il était jaloux, maladivement jaloux. Cette idée le rendait fou. Et pourtant, Georgina avait toujours son petit ami, Peter Deem, avec qui elle entretenait une relation libre. Mais la présence de Deem, une broutille pour Morgan, il préférait l'ignorer comme on ignore une mouche agaçante. Ce qui le préoccupait vraiment, c'étaient ces autres hommes, ces clients qui avaient le privilège, selon lui, totalement injustifié, de passer des nuits avec Georgina. Ne supportant plus cette situation, Peter a pris une décision radicale, acheter son exclusivité. Oui, littéralement. Il a proposé à Georgina un accord qu'elle ne pouvait refuser. En échange d'une somme astronomique, elle ne verrait plus aucun autre client. Pour Peter, c'était la solution parfaite. Georgina serait entièrement à lui, dévouée, disponible. Georgina, pragmatique, n'y a vu aucun inconvénient. Pourquoi s'épuiser avec une multitude de clients quand un seul lui offrait plus que tous les autres réunis? Peter lui versait 10 000 livres sterling par mois, près de 13 000 $ américains, juste pour avoir l'exclusivité. Et ce n'était pas tout. Il couvrait également toutes ses dépenses, son logement, sa nourriture, ses vêtements, et bien plus encore. Un rêve pour Georgina, qui voyait en cet arrangement une occasion de sécuriser son avenir. Peter Morgan, aveuglé par son obsession dévorante pour Georgina, a même été jusqu'à l'installer, elle et sa fille Emily, dans son domaine privé. Le château, bien qu'ancien et en ruine, servait de toile de fond à ce qu'il imaginait être un conte de fées moderne, ou plutôt une version tordue et malsaine d'un conte de fées. Georgina et Emily vivaient dans un bungalow sur le domaine, isolées du reste du monde, comme des princesses prisonnières d'une tour. Pour Peter, Georgina était sa princesse, et comme toute princesse de conte de fées, elle était cachée du regard des autres, n'appartenant qu'à lui. Hélène, la femme de Peter, n'avait jamais mis les pieds dans ce château. Elle ignorait totalement son existence au-delà de son statut de folie parmi les achats extravagants de son mari. Elle n'avait aucune idée que, sur ce domaine, vivaient une femme et une petite fille, un secret soigneusement gardé par Peter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peter a imposé des règles strictes. Il était interdit à Peter Deem, l'amant officiel de Georgina, de mettre un pied sur sa propriété. Ce territoire, c'était son royaume, et il n'allait certainement pas le partager. Cela signifiait aussi que Peter Morgan avait de facto interdit à Deem de voir sa propre fille Emily sur le domaine. Cette interdiction, évidemment, n'a fait qu'envenimer la relation entre Georgina et lui. Fidèle à son pragmatisme, Georgina a trouvé une façon sarcastique de gérer ces deux hommes. Elle les appelait Peter riche et Peter pauvre, un surnom qui faisait grincer des dents de Peter Deem, bien conscient de sa position désavantageuse dans cette rivalité toxique. Il se sentait humilié, diminué, un perdant dans ce jeu où l'argent semblait dicter les règles. Cette vie étrange et cloîtrée a duré 3 ans. 3 années où Peter Morgan s'efforçait de combler Georgina avec un style de vie luxueux, comme pour cimenter son rôle de sauveur et de protecteur. Il l'emmenait en voyage à Londres, organisait des escapades romantiques dans d'autres villes, et même des vacances somptueuses en Afrique du Sud. Georgina bénéficiait de soins esthétiques coûteux que Peter payait généreusement, tout en essayant de passer chaque moment libre avec elle. À ses yeux, elle était plus qu'une escorte. Elle était une compagne, une famille secrète, quelqu'un avec qui il pouvait s'échapper de la réalité. Le quotidien qu'il partageait dans ce domaine reflétait cette bulle hors du monde. Des balades en quad à travers le terrain du château, des séances de cinéma dans leur intimité, des promenades et bien sûr, des moments d'intimité physique. Peter était heureux, incroyablement, naïvement, désespérément heureux. Mais pour Georgina, tout cela n'était qu'un travail, une transaction qu'elle gérait avec le même professionnalisme que n'importe quel autre client. Elle jouait son rôle, répondant aux attentes de Peter sans jamais partager ses illusions. Tandis que lui vivait un rêve, ou un mensonge, elle continuait de considérer cette vie dorée comme un simple contrat lucratif. Plus le temps passait, plus Georgina s'éloignait de son petit ami Peter Deem.
Malgré la distance grandissante entre eux, Dim refusait de lâcher prise. Pendant ces 3 longues années, il avait tenté en vain de renverser la situation. Mais de son côté, Peter Morgan, désormais totalement captivé par Georgina, était prêt à tout pour lui plaire, même à se transformer physiquement. L'idée de paraître à la hauteur de sa jeune maîtresse l'obsédait. Il voulait qu'elle soit fière de lui, alors il a pris des mesures extrêmes. Il s'est mis au sport avec acharnement, a perdu du poids, blanchi ses dents et changé radicalement de style vestimentaire. Adieu les tenues ternes et fonctionnelles. Désormais, Peter arborait des vêtements de créateur, essayant de coller à la mode du moment. Il se persuadait que sa métamorphose était spectaculaire. Et peut-être, dans son esprit, l'était-elle. Pourtant, ce changement n'est pas passé inaperçu. Helen, sa femme, qui jusqu'ici semblait ignorer les frasques de son mari, a fini par découvrir la vérité, ou du moins une partie. Le jour de la Saint-Valentin, un simple reçu pour des fleurs envoyées à une autre femme a tout révélé. Mais contre toute attente, Helen n'a pas réagi. Elle n'a pas crié, ni demandé d'explication. Elle s'est simplement éloignée davantage de Peter, acceptant tacitement la situation. Après tout, sa vie lui convenait comme elle était. Elle ne voyait pas l'intérêt de bouleverser cet équilibre fragile. Et ainsi, Georgina a continué à vivre sur le domaine du château pendant 3 ans. Peter profitait de chaque occasion pour s'échapper et la rejoindre. Leur relation était un mélange étrange de passion et de transaction. Car, malgré toute cette romance, chaque nuit d'amour avec Georgina avait un prix. Oui, même après avoir payé pour ses droits exclusifs, Peter continuait à lui verser de l'argent supplémentaire pour chaque moment passé ensemble. Mais Georgina, fidèle à elle-même, ne s'est pas contentée de ce rôle de maîtresse isolée. Cherchant à diversifier ses journées et surtout ses nuits, elle a commencé à inviter des amis escortes au château. Une idée qui n'a pas seulement ravi Peter, mais qui a rapidement pris une tournure régulière. Ces rencontres intimes à 3 se sont multipliées, toujours orchestrées par Georgina. À chaque fois, Peter insistait pour que Georgina reste la priorité, la pierre angulaire de ses soirées. Il payait, bien sûr, des sommes supplémentaires pour chaque nouvelle participante, alimentant encore cette spirale de luxe, d'obsession et de désir. Une fois, alors qu'Hélène et ses filles étaient loin de la maison, Peter Morgan a franchi une nouvelle limite. Avec une audace qui défie l'imagination, il a décidé d'inviter Georgina et une de ses amies escortes dans sa propre maison familiale. Mais ce n'était pas une simple rencontre. Non, Peter avait en tête un scénario qui frôle l'indécence. Sur le lit conjugal, la même où il partageait autrefois des moments avec sa femme, ils se sont donnés à des jeux amoureux à 3. Et comme si cela ne suffisait pas, Peter a poussé son fantasme encore plus loin. Il a demandé à l'une des escortes de porter une robe appartenant à Helen. Oui, la robe de sa femme. Pourquoi? Parce que dans son esprit tordu, il nourrissait un fantasme inaccessible depuis longtemps. Partager un moment intime avec Georgina et Helen à la fois. Mais bien sûr, il savait que cela était impossible. Helen n'aurait jamais toléré une telle déchéance. Alors, dans un mélange troublant d'illusion et de réalité, Peter a recréé ce rêve, à sa manière. Ce qu'il ignorait, c'est que Georgina avait tout filmé, chaque minute. La transformation de son amie en Helen, les caresses échangées sur le lit conjugal et tous les détails embarrassants de cette scène à huis clos. Cette vidéo, bien plus tard, deviendrait une pièce cruciale dans l'affaire qui allait secouer la vie de Peter Morgan. Pendant quelque temps, la romance entre Peter et Georgina a continué. Mais comme toutes les passions malsaines, elle a fini par entraîner des conséquences destructrices. Tout a commencé avec Peter Dim, le petit ami de Georgina. Lui aussi en avait assez. Il ne supportait plus que Georgina passe autant de temps avec son client préféré. Dim, malgré tout, ressentait encore de l'amour pour Georgina et espérait une vie normale avec elle et leur fille Emily. Mais Peter Morgan semblait toujours se dresser entre eux. Un jour, excédé, Peter Dim a rompu avec Georgina. Une décision difficile, mais nécessaire. Pourtant, ce n'était que le début des ennuis pour Morgan. Peu de temps après, Helen a découvert par hasard des SMS compromettants entre son mari et Georgina. Cette fois, il n'était plus possible de détourner le regard. La vérité a éclaté au grand jour. Face à cette révélation, Peter, dans un dernier espoir de sauver les apparences, a tenté une approche sincère,
Il a avoué son infidélité à Hélène, pensant naïvement qu'elle pourrait comprendre ses penchants et peut-être lui pardonner. Mais Hélène, fatiguée et humiliée, n'était pas disposée à jouer ce rôle. Elle l'a expulsé de leur maison et a demandé le divorce, réclamant une part équitable de ses actifs. À ce stade, Peter aurait pu envisager de vivre pleinement avec Georgina. Après tout, elle était désormais séparée de Peter Dean, et rien ne semblait plus les retenir. Mais la réalité, bien sûr, était bien plus sombre. 2 tragédies incroyables allaient bientôt frapper Georgina, déchirant son cœur en morceaux et emportant avec elle toute illusion de contrôle ou de bonheur dans leur histoire. La première tragédie qui a bouleversé la vie de Georgina a eu lieu au milieu de 2015 lorsque son père s'est suicidé. Les circonstances de sa mort sont restées floues, mais l'impact sur Georgina, lui, était parfaitement clair, dévastateur. Cette perte l'a anéantie et elle a mis des mois à retrouver un semblant de normalité. La douleur, omniprésente, ne s'éclipsait que très lentement. Mais alors qu'elle commençait à entrevoir un léger répit, une seconde tragédie est venue tout ravager. Quelques mois plus tard, vers la fin de 2015, Peter Dean, son ex-petit ami et père de sa fille, s'est également suicidé. La rupture avec Georgina l'avait plongé dans une dépression profonde. Il se sentait privé de tout, la femme qu'il aimait, la possibilité de voir sa fille et même sa propre raison d'être. Dean était persuadé qu'il n'avait plus sa place dans ce monde. Incapable de surmonter ce désespoir, il s'est donné la mort en novembre 2015. On l'a retrouvé pendu dans une forêt, un acte tragique qui a laissé Georgina encore plus brisée qu'avant. Ces 2 pertes consécutives, en si peu de temps, ont eu un effet dévastateur sur Georgina. Elle n'était plus la femme confiante et audacieuse qu'elle avait été. La dépression l'a consumée, et elle s'est enfoncée dans un abîme de douleur. Chaque jour devenait une lutte, se lever du lit, une montagne. Pour anesthésier sa souffrance, Georgina s'est tournée vers l'alcool et, parfois, vers des substances interdites. Ces moyens temporaires n'ont fait qu'ajouter au chaos de son existence. Son comportement envers Peter Morgan a, lui aussi, radicalement changé. L'admiration pragmatique qu'elle avait pu éprouver pour lui, en tant que source de sécurité financière, s'est transformée en ressentiment. Au fond d'elle, elle le tenait en partie responsable du suicide de Dean. Après tout, c'était la relation qu'elle entretenait avec Peter Morgan qui avait éloigné Dean de sa fille et de sa vie. Cherchant un semblant de stabilité émotionnelle, Georgina s'est rapprochée d'un autre homme, un vieil ami qu'elle connaissait depuis des années. Cet homme semblait être un havre de paix au milieu de sa tempête. Il l'a soutenue dans ses moments les plus sombres, devenant peu à peu un pilier dans sa vie. Leur relation s'est transformée en quelque chose de plus intime. Avec lui, Georgina trouvait un réconfort que Peter Morgan, malgré tout son argent et ses cadeaux, ne pouvait plus lui offrir. L'apparition d'un nouveau rival dans la vie de Georgina a éveillé une rage froide chez Peter Morgan. Pour cet homme qui prenait soin d'elle financièrement et la considérait pratiquement comme sa propriété, l'idée qu'elle accorde de l'attention à un autre était inacceptable. Obsédé par le contrôle, Peter n'a pas tardé à lui rappeler sans cesse qu'il payait tout, son logement, sa nourriture, ses vêtements, même les besoins de sa fille. À ses yeux, cela lui conférait des droits exclusifs sur elle. Mais ce genre de discours, loin de rapprocher Georgina, ne faisait qu'aggraver la tension entre eux. Plus Peter devenait possessif, plus Georgina se rebellait. Il ne faisait qu'alimenter son agressivité. Les reproches constants, les rappels de ce qu'il faisait pour elle, ont fini par faire éclater une part de son caractère obstiné. Georgina n'avait aucune intention de se laisser traiter comme une propriété. Cette résistance, souvent, prenait des proportions explosives. Lors de leur sortie en public, des disputes éclataient. Georgina, dans des accès de colère, insultait ouvertement Peter, l'humiliait et le rabaissait devant les autres. Son comportement, exacerbé par sa consommation croissante de substances illicites, devenait de plus en plus incontrôlable. Elle était en chute libre. La situation n'a pas tardé à attirer l'attention des services sociaux. Le bien-être d'Emily, la fille de Georgina, était maintenant remis en question. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête, se demandant si Georgina était réellement apte à prendre soin de son enfant. Pour Georgina, ce fut la goutte d'eau. Elle était convaincue que Peter était derrière tout ça.
Elle croyait qu'il avait contacté les services sociaux pour exercer un contrôle supplémentaire sur sa vie. Peter, de son côté, n'a jamais confirmé cette accusation. Et bien qu'aucune preuve tangible ne reliait Peter à cette intervention, il était difficile d'exclure totalement cette possibilité. D'une manière ou d'une autre, les services sociaux étaient bien informés des activités de Georgina. Mais cela importait peu. Pour elle, Peter était coupable. Elle le haïssait encore davantage, et cette affaire a provoqué une rupture retentissante entre eux. Georgina ne supportait plus Peter, et lui, obsédé, ne pouvait se résoudre à la laisser partir. Alors, il a franchi une nouvelle ligne rouge. Profitant du fait que Georgina vivait dans le bungalow qu'il lui avait fourni sur son domaine, il a truffé sa maison de dispositifs d'écoute. Chaque appareil, équipé d'une carte SIM, permettait à Peter d'écouter tout ce qui se disait dans la maison. Morgan, désormais complètement obsédé par le contrôle, appelait ses appareils plusieurs fois par jour. Assis dans sa maison, il composait les numéros des cartes SIM, activant les microphones pour écouter chaque mot prononcé dans le bungalow. Au cours des 10 semaines suivantes, il a appelé ces dispositifs un total de 514 fois, une moyenne d'environ 10 appels par jour. Ces écoutes duraient des heures. Ce qui est le plus troublant, c'est qu'un homme d'affaires prospère, avec 1000 autres priorités, trouvait soudain tout le temps nécessaire pour espionner Georgina. À ce stade, surveiller sa maîtresse était devenu sa priorité. Mais, au début, il n'entendait rien d'extraordinaire. Des conversations banales avec sa fille, des discussions futiles avec des amis. Cependant, le 10 janvier 2016, 2 mois après le suicide du petit ami de Georgina, Peter a surpris une conversation bouleversante. Georgina, discutant avec une amie au bungalow, se plaignait de lui, le qualifiant d'insensible et affirmant ne rester avec lui que par dépendance financière. Elle l'accusait aussi d'avoir alerté les services sociaux, risquant de lui faire perdre sa fille, bien que l'enquête ait été classée sans suite. Georgina, cependant, n'avait pas l'intention de révéler cette information à Peter, préférant continuer à exploiter sa culpabilité pour obtenir plus d'argent. Mais le pire restait à venir. Peter a appris que Georgina planifiait de le faire chanter avec une vidéo intime impliquant eux deux et une troisième personne, tournée à son insu dans sa chambre conjugale. Georgina menaçait de montrer cette vidéo à sa femme, ses filles, et même de la publier sur les réseaux sociaux. Bien que son mariage avec Hélène soit déjà en procédure de divorce, Peter craignait que ses filles ainsi que son cercle social ne le rejettent définitivement. Cette découverte a bouleversé Peter, transformant son amour pour Georgina en un mélange de désespoir et de rage. Réalisant l'ampleur de la trahison, il a commencé à concevoir un plan pour reprendre le contrôle de sa vie et protéger sa réputation. Le 11 janvier, après avoir entendu les révélations de Georgina grâce à un appareil d'écoute, Peter a effectué des recherches troublantes sur son téléphone. Le lendemain, il a acheté cordes, attaches, sacs en plastique et gants en caoutchouc avant de se rendre chez Georgina. Là, il a confronté sa maîtresse, avouant connaître ses plans de chantage. En désespoir de cause, il a tenté de la convaincre avec des promesses d'argent et de mariage, mais elle a refusé, continuant ses mensonges pour le manipuler. Exaspéré, Peter a tenté de l'effrayer en l'étranglant avec une corde. Cependant, sa colère s'est transformée en une intention mortelle lorsqu'elle l'a défié. Il a serré la corde jusqu'à ce que Georgina succombe, couvrant son visage pour ne pas voir ses derniers instants. Elle est morte à l'âge de 25 ans, laissant sa fille Emily, 6 ans, orpheline. Peter a maladroitement tenté de dissimuler le crime. Il a enveloppé le corps dans du plastique, l'a placé dans son SUV, puis l'a caché dans un bâtiment annexe sur une propriété familiale. Toutefois, ces actions ont été enregistrées par les caméras de surveillance de sa maison, qu'il n'a pas effacées. De plus, il a utilisé son téléphone tout au long du trajet, le désactivant trop tard. Le soir même, l'absence de Georgina a été remarquée lorsqu'elle n'est pas venue chercher sa fille à l'école. Inquiets, ses amis ont signalé sa disparition à la police. Peter, en raison de sa relation connue avec Georgina, a été immédiatement interrogé. Lors de l'interrogatoire, Peter s'est montré coopératif, affirmant qu'il avait rendu visite à Georgina vers midi avant qu'elle ne lui demande de partir. Il prétendait ne rien savoir de sa disparition. Cependant, les policiers ont localisé le dernier emplacement du téléphone de Georgina, qui coïncidait avec l'ancienne maison familiale de Peter. Lorsque confronté,
Peter a menti, prétextant avoir pris le téléphone pour l'empêcher d'acheter des substances illicites, inquiet de son addiction présumée. Cette explication peu convaincante a conduit la police à l'emmener pour un nouvel interrogatoire, où il a finalement avoué le meurtre de Georgina. Selon lui, il avait agi pour éviter les ennuis liés à son chantage futur. Malgré ses aveux, Peter a plaidé non coupable au procès, invoquant une diminution de responsabilité en raison du syndrome d'Asperger, qu'il affirmait altérer ses capacités mentales. Les jurés ont rejeté cette défense, trouvant les preuves accablantes, y compris ses aveux détaillés. En conséquence, Peter Morgan, multimillionnaire, a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans. Ainsi, cet homme qui avait tout, richesse, pouvoir et une vie confortable, a vu son empire s'effondrer, victime de ses propres obsessions et de ses décisions destructrices. Une fin tragique pour une histoire où l'amour, l'argent et le contrôle se sont mélangés pour aboutir à l'inévitable. Une tragédie irréparable. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits captivants. Prenez soin de vous et à très bientôt.